Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, la question du cours est quelle bénédiction fait-on lorsqu'on suce un fruit? C'est-à-dire, par exemple, on prend un quartier d'orange, on le pose sur ses lèvres et sans mâcher, sans le mettre dans la bouche, juste un tout petit peu du fruit, on le met devant la bouche et on extirpe le jus. Alors bien sûr, tout le monde sait qu'avant de faire la bénédiction sur un fruit, on fait Boré Peri Haetz. Lorsqu'on prend un jus de fruit, à part le raisin et l'olive, on fait chez Akol Nia comme bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, chez Akol Nia Bidvaro, avant de boire le jus de tout fruit, à part le raisin et l'huile d'olive qui sont des cas à part, le jus de raisin et l'huile d'olive. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de tous les autres fruits? Fruits et légumes, on va prendre le cas d'un fruit, par exemple le quartier d'orange. Est-ce que le fait de mettre devant la bouche et d'extirper le jus, c'est comme manger, donc ce serait comme lorsqu'on mange un fruit Boré Peri Haetz, ou bien la bénédiction c'est comme boire, et donc la bénédiction serait Boré Peri Adama. Et bien beaucoup de décisionnaires, dont le Rav Ovadia, dans le livre Yabia Omer, tome 8, Orach Chaim, chapitre 25, traitent longuement de ce sujet et amènent plusieurs décisionnaires, dont le Pri Hadash, qui pensent que, ils prouvent de Gemarot, du Rambam, que lorsqu'on suce et on extirpe le jus d'un fruit, c'est comme si on le mangeait, on doit faire donc Boré Peri Haetz. Mais il y a d'autres décisionnaires, dont le Shibolé Aleket et le Sefer Yereim, et d'autres décisionnaires pensent que, et le prouve ça dans Tosfot, que sucer un fruit, ce n'est pas comme manger, mais comme boire, et donc on doit faire avant chez Akol Nia Bidvaro. Et le Rav Ovadia Yosef tranche d'ailleurs comme le Ben Ishraï et d'autres poskim, comme Rav Moshe Levi aussi, tranche que, en vertu du principe que vous maintenant devez connaître, Safek Brachot Leaken, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un doute en ce qui concerne les bénédictions, de dire une bénédiction en vain, c'est très grave. Il y en a qui pensent que c'est même un interdit d'après la Torah, et donc on va d'après l'avis le plus coulant. Et ici, l'avis le plus coulant est de dire Shakol Niabidvaro. En effet, si jamais la vraie bénédiction est Boré Peri Haetz, celui qui fait chez Akol Niabidvaro, eh ben, il quitte quand même, parce que c'est une bénédiction plus générale. Par contre, si la vraie bénédiction est chez Akol Niabidvaro et on ferait Boré Peri Haetz, eh bien, on ne serait pas quitte, ce serait une bracha en vain, et c'est problématique. Donc, le Rav Ovadia, le Ben Ishraï et Rav Moshe Levi pensent que si jamais on prend, donc, en conclusion, un quartier d'orange, et on le met devant les lèvres, et on extirpe le jus, et après on jette donc la peau, eh bien, on doit faire chez Akol Niabidvaro comme si on pressait un fruit. En effet, on sait que tout jus de fruit, à part l'orange et à part le raisin et l'olive, eh bien, tout jus de fruit, on doit faire dessus chez Akol Niabidvaro. Pourquoi? La Gemara nous dit dans le traité Brachot, dans la page 38, que les jus de fruits sont zia be'alama, c'est-à-dire, on va traduire ça, mais la traduction elle n'est pas vraiment exacte, c'est une sorte c'est un extrait, c'est pas le fruit lui-même. Et donc dans ce cas-là, comme ça a été posé avec le Shulchan Aruch sur Dvash Tmarim, sur le miel des dattes, eh bien sur c'est zia be'alama, c'est une sorte, mot à mot c'est transpiration, et donc sur tous les jus de fruits, lorsqu'on presse un fruit, eh bien on doit faire chez Akol Niabidvaro, et avant de consommer le fruit, ce jus-là. Effectivement, le raisin et l'olive, la Gemara nous dit dans Brachot que ça a un cas à part. On apprend des deux versets que ça a une importance spéciale pour l'olive et le vin. Et donc, le jus de raisin ou le vin, c'est Boré Peri Hagefen. Et l'huile d'olive, dans certains cas, l'huile d'olive, on fait Boré Peri dans certains cas. Par contre, si jamais on suce un raisin, comme c'est posé Rav Ovadia, Rav Moshe Levi et Rav Yossi Abba Shaul aussi, si on suce un raisin, eh bien, si on pressait un raisin, bien sûr, on fait, comme vous le savez, Boré Peri Hagefen, mais si on suce un raisin, elle n'a pas pris le jus de raisin qu'on va presser, qu'on va mettre dans la bouche, il n'a pas pris une importance de vin, de jus de raisin, mais c'est comme le fruit lui-même. Donc dans ce cas-là, si jamais on suce un raisin et on jette l'écorce, mais on a juste sucé le jus de raisin, on fera Boré Peri Haetz. Donc en conclusion, quelqu'un qui suce un fruit, qui le met devant sa bouche et qui estirpe le jus et qui jette la peau, fera, avant de consommer Boré chez Akol Niabidvaro, c'est comme boire, et donc fera la bénédiction chez Akol Niabidvaro, et entre parenthèses, après
Après qu'il aura bu le jus, il ne fera pas de bénédiction parce qu'il n'aura pas pu boire la quantité nécessaire pour faire Boré Nefashot Rabot, qui est la bénédiction finale qu'on boit après avoir bu de l'eau ou en jus. Par contre, pour le raisin, quelqu'un qui suce du raisin pour extirper le jus, il fera Boré Peria Etz. Bien sûr, s'il presse du raisin dans un verre, il fera Boré Peria Geffen. Et en ce qui concerne et bien sûr, donc, tout ça, c'est si jamais il ne met pas le fruit, le quartier d'orange dans la bouche. Mais s'il met le quartier d'orange dans la bouche et le mâche, même s'il extirpe, même s'il enlève après toute la peau et il a seulement mangé, on va dire, le jus, et ben dans ce cas-là, il fera Boré Peria Etz, parce que lorsque quelqu'un met dans la bouche et mâche, c'est vraiment une achila, ça s'appelle manger, et il fera avant, bien sûr, avant consommation, Boré Peria Etz. À bientôt, Beruchim Tio.